Bienvenue sur des HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Je suis Parfait Benado et je suis heureux de vous retrouver pour l'animation de ce nouveau numéro. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce vendredi pour le 5e numéro de HRBP Daily Realities. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés ce matin pour relever nos défis quotidiens. Nous savions que nous devions devenir plus compétitifs avec notre base d'employés pour rester important sur le marché. Nous savions que nous devions devenir plus compétitifs avec notre base d'employés pour rester important sur le marché. Ce sont les mots de Kip Noel, DRH d'Ingram Barge. Nous savions que nous devions devenir plus compétitifs avec notre base d'employés pour rester important sur le marché. La qualité de nos employés, la qualité de nos collaborateurs nous permet d'être compétitifs sur le marché. C'est pourquoi nous devons veiller à avoir des employés ou des collaborateurs de qualité. Aujourd'hui, nous parlerons du deuxième dispositif d'attraction et de rétention des talents, qui est l'expérience candidat ou l'expérience collaborateur. Un collaborateur dont les attentes sont satisfaites est un collaborateur épanoui, productif, intégré, implanté et engagé. Un collaborateur dont les attentes sont satisfaites, dont les attentes sont comblées, dont les attentes sont gérées, est un collaborateur épanoui, productif, intégré, implanté et engagé. Aujourd'hui, ce qui est plus décevant, c'est que ce sont les employés eux-mêmes qui parlent en mal de leurs entreprises à cause de ce qu'ils vivent au quotidien sur les lieux de travail. Or, nos employés ou nos collaborateurs doivent être nos ambassadeurs. Ils doivent véhiculer une meilleure image, une bonne image de l'entreprise partout où ils vont. L'expérience collaborateur peut être bonne ou mauvaise, positive ou négative. Mais la meilleure des choses est qu'elle soit bonne et positive. Quand nos collaborateurs ouvrent la bouche pour parler de notre entreprise, ça doit être de bonnes paroles qui en sortent et surtout des paroles venant du cœur. La seule chose, je vais dire plutôt la première chose qui favorise une expérience collaborateur, bonne ou positive, ou mauvaise ou négative, c'est l'ambiance au travail. L'ambiance au travail est ce qui détermine l'expérience collaborateur, est ce qui définit l'expérience collaborateur. Comment nos collaborateurs vivent-ils sur le lieu de travail? Quelle ambiance règne-t-il sur les lieux de travail? Nous savons tous ensemble que l'expérience collaborateur a été inspirée de l'expérience client.
qui est étroitement liée à la relation client. Ce qui veut dire que l'expérience collaborateur est alors liée à la relation collaborateur, si je peux me le permettre. L'ambiance au travail est alors définie par l'état des relations qui existent entre vos collaborateurs. L'ambiance au travail est définie par l'état des relations qui existent entre nos collaborateurs. C'est pourquoi nous devons veiller à ce que nos collaborateurs aient de bonnes relations professionnelles. Que la communication entre les différents services ou départements et les différents individus soit bonne. Nous devons ainsi travailler à éviter au maximum les conflits. Quels sont les axes sur lesquels nous pouvons agir pour instaurer un bon climat de travail ou une bonne ambiance de travail? Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que directeur des ressources humaines, en tant que le responsable des ressources humaines, pour garantir une ambiance au travail favorable pour nos collaborateurs? Je partage avec vous ici 3 pistes, ou bien 3 axes, ou bien 3 leviers qu'il faut actionner. Je peux les citer en vrac en attendant: les séminaires de formation, les team building et les after work. Les séminaires de formation. Les séminaires de formation qui réunissent les collaborateurs de différents services ou départements sont d'excellentes plateformes de brassage, d'échange et de connaissances. Ces moments importants permettent à nos collaborateurs de mieux se connaître, mieux sympathiser et mieux se familiariser. Surtout si cela est organisé en dehors du lieu de travail, cela devient plus intéressant. Et si vous pensez à un truc pareil, Django Expertise sera toujours là pour vous accompagner. Parlons des team building. Normalement, je dirais normalement, oui, toute bonne entreprise devrait avoir 1 à 3 séances de team building par an. L'idée derrière le team building, c'est de bâtir ou de renforcer l'esprit d'équipe. C'est un moment où vous avez vos collaborateurs issus de différents services en un seul endroit pour leur partager la vision de l'entreprise et les amener à avancer les mains dans les mains pour réaliser cette vision. C'est un processus par lequel plusieurs personnes d'horizons divers deviennent une seule personne afin de pouvoir voir et courir dans la même direction pour l'atteinte des mêmes objectifs. Les team building permettent de transformer plusieurs personnes en une seule personne. Ça bâtit l'esprit d'équipe. Ça partage la culture d'entreprise. Et ça fait que les gens deviennent un pour porter la vision de l'entreprise. Vous pensez team building, Django Expertise sera toujours là pour vous accompagner. 3. Les after work. Cela peut être des retrouvailles après le travail, dans un coin reposant, pour partager ne serait-ce qu'un plat, un verre. Ce qui est sûr, après avoir tapé les divers et autres, on reviendra sur des sujets d'entreprise afin de voir comment ensemble trouver des solutions. La proximité s'installe ainsi entre vos collaborateurs.
Quand ils vont parler de football, ils vont parler de ci, de temps, de temps, de temps. Après, il y aura un sujet toujours qui aura trait à l'entreprise. Ils discuteront, ils échangeront. Et ensemble, ils trouveront des approches de solutions. Cela peut être aussi un jeu de foot, pourquoi pas. Un jeu de basketball, un jeu de handball, un jeu de tennis et autres qui réunit les collaborateurs au moins un samedi par mois. C'est une excellente occasion de brassage, de convivialité, de découverte et surtout de familiarité qui favorisera une bonne ambiance au travail. Pensez à définir ces moments. Si c'est le premier samedi du mois, dernier samedi du mois, deuxième samedi du mois, troisième samedi du mois, où les collaborateurs se retrouvent un matin autour d'un jeu de foot. Pensez, soyez créatifs, soyez innovants, faites quelque chose qui sort de l'ordinaire. Créez un espace de travail convivial, une ambiance de travail agréable pour vos collaborateurs. Pour améliorer l'expérience collaborateur, actionnez alors ces 3 leviers qui sont les séminaires de formation, les team building, les after. Un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Je suis Parfait Guinado et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de pouvoir mieux vous servir. Helping people achieve more, this is my mission. Bon week-end à vous et à la prochaine. Bye bye. Partenaire de votre transformation continue, Django Expertise pour une institution meilleure, dynamique et productive.